Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stardew Valley toujours, qui va concerner la maison de ferme. Donc, je vais vous faire un petit guide sur les améliorations et les rénovations de cette maison. Donc, c'est la maison dans laquelle vous allez habiter et vous allez voir à quel point il est important de l'améliorer et de l'agrandir finalement. Alors, au début du jeu, votre maison se compose seulement d'une petite pièce où vous avez tout réuni comme un petit studio finalement, la chambre, le salon, la cheminée. Et selon le type de ferme que vous avez choisi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les types de fermes, n'hésitez pas à aller la voir, je vous les mets dans le petit i, je ne sais pas de quel côté il est, mais je vous la mets. Donc selon le type de ferme que vous aurez choisi, la décoration de cette chambre sera différente. Mais les meubles que vous aurez dedans seront tous plus ou moins les mêmes, il n'y a que la déco qui change. Grosso modo, vous aurez un lit, un tapis, une table avec des chaises, une télévision, une cheminée. Donc voilà, selon le type de ferme que vous aurez choisi, la déco sera différente, mais globalement, ça reste une petite pièce avec les meubles rudimentaires. On va commencer par les améliorations, parce qu'il y a les améliorations et les rénovations. Pour les améliorations, il y en a 3, et Robin aura besoin de 3 jours pour réaliser chaque amélioration de la maison de ferme. Alors, la première amélioration, elle va vous coûter 10 000 pièces d'or et 450 de bois. Donc globalement, ça ressemblera à ça. Il va donc y avoir l'ajout d'une cuisine avec un plan de travail pour cuisiner, et un frigo qui va fonctionner comme un coffre, vous pourrez stocker des objets dedans. Et les éléments qui seront dans le frigo vont pouvoir être utilisés pour cuisiner même si vous n'avez pas ces éléments dans votre inventaire. Il va également avoir l'ajout d'une chambre et va améliorer le lit en passant d'un lit d'une place à un lit de place qui va permettre le mariage. Voilà, vous aurez besoin d'avoir cette amélioration en tout cas pour pouvoir vous marier. La deuxième amélioration va coûter 65 000 pièces d'or et 100 morceaux de bois dur. Donc cette amélioration va ajouter 2 pièces, une pièce vide en haut à gauche, au-dessus de la cuisine finalement, et une chambre d'enfant, avec un berceau et 2 lits simples. Donc si vous voulez des enfants, il va falloir avoir cette deuxième amélioration de maison. De même, la cuisine et la chambre vont être agrandies, et vous allez également débloquer la possibilité de rénover votre maison, on verra ça plus tard dans la vidéo, et de changer la peinture extérieure. Et la dernière amélioration que vous allez pouvoir avoir, elle va coûter 100 000 pièces d'or, et ça va ajouter un cellier sous la maison. Le cellier sera accessible via la cuisine, donc en bas de la cuisine vous allez avoir un escalier qui va apparaître et vous allez pouvoir descendre dans le cellier. Donc moi j'appelle ça plus une cave qu'un cellier. Et dans ce cellier vous allez voir que ce cellier contient des fûts qui va permettre de faire vieillir vos produits, comme le vin ou le fromage par exemple. Et faire vieillir les produits, ça va faire augmenter la qualité et la valeur de ces derniers. Concernant les rénovations, donc comme je l'ai dit, pour avoir accès aux rénovations, il faut avoir fait la deuxième amélioration chez Robin, toujours. Et suite à ça, elle vous proposera de faire des rénovations. Alors, la première rénovation possible, c'est de retirer le berceau. Ça, c'est gratuit. Mais ça empêche le joueur de faire des enfants. Voilà, si vous ne voulez pas d'enfants, retirez le berceau chez Robin. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de faire une chambre ouverte, c'est-à-dire que, en gros, ça va retirer les cloisons qui séparent la chambre du salon. Ça va vous faire une immense grande pièce, finalement. Et ça va vous coûter 10 000 pièces d'or. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'ajouter une pièce au sud, c'est-à-dire sous la chambre, pour le prix de 30 000 pièces d'or. Vous pourrez également ajouter une pièce d'angle pour 20 000 pièces d'or. En fait, ce sera une pièce qui va communiquer entre la chambre des enfants et la chambre parentale. Donc c'est une pièce en plus au-dessus de la chambre principale et à côté, à droite de la chambre des enfants. Ensuite, cette pièce d'angle, vous allez pouvoir l'agrandir pour la somme de 100 000 pièces d'or. Vous allez également pouvoir ajouter un grenier, c'est-à-dire une pièce qui sera tout en haut de la maison, au-dessus de la pièce vide que vous avez faite durant la deuxième amélioration. Donc l'ajout du grenier va vous coûter 60 000 pièces d'or. Vous allez pouvoir également ajouter une petite chambre, en gros c'est un petit agrandissement du salon, voilà tout simplement. Et l'ajout de cette chambre va vous coûter 10 000 pièces d'or. Ensuite, avant-dernière rénovation, vous allez pouvoir ajouter une salle à manger pour le prix de 150 000 pièces d'or. En gros c'est une pièce qui sera à gauche de la cuisine. La dernière rénovation que vous allez pouvoir faire sur cette maison, c'est d'ouvrir la salle à manger que vous avez faite précédemment pour le prix de 10 000 pièces d'or. Voilà, donc en fait, ce qui est principalement à faire et à retenir, ce sont plus les améliorations. Après, les rénovations, c'est si vraiment vous voulez vous pencher sur la déco, par exemple, dans la maison, et vraiment créer des belles pièces, etc.
ou alors vous pouvez agrandir votre maison à fond et rentabiliser en mettant plein de machines chez vous. Voilà, c'est une solution aussi. Et la dernière chose concernant la maison de ferme, c'est qu'elle peut aussi être agrandie à droite de la chambre principale. Quand vous vous mariez, il y a une pièce différente à chaque fois selon qui vous mariez qui apparaîtra. Ça, je vous laisse la surprise de la découvrir quand vous vous marierez avec les personnes concernées. Mais je trouve ça assez sympa de découvrir l'univers un peu de chaque personnage du coup. Parce que cette pièce-là correspondra forcément à l'univers du personnage que vous avez marié. Par exemple, moi, j'ai marié Alex sur ma partie principale et vous vous doutez bien que sa chambre, ce n'est pas une bibliothèque, c'est plutôt axé sur le sport, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà agrandi vos maisons ou amélioré ou rénové, ça m'intéresse de savoir. Dites-moi si vous connaissez tous les rénovations possibles. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.